Très chers téléspectateurs de Canal Éducation, bienvenue dans Initiative citoyenne, votre rendez-vous du civisme et de la citoyenneté. Nous parlerons aujourd'hui de l'engagement citoyen autour de l'environnement et pour cela, nous recevons sur ce plateau Maguette Ba. Elle est fondatrice de l'entreprise sociale Keogi. Bienvenue Maguette. Merci beaucoup à Nafi pour l'invitation et tous mes remerciements à l'équipe de DRTS Canal Éducation. Keogi, comment vous est venue l'idée de mettre en place cette entreprise sociale? Alors, Kaogi est né dans un constat très simple que les membres fondateurs font partie de l'écosystème de la protection de l'environnement depuis plusieurs années et ayant mené des activités de part et d'autre au sein du Sénégal en termes de mobilisation communautaire, en termes de sensibilisation et d'éducation environnementale. Et nous nous sommes dit pourquoi ne pas mettre en place une entreprise qui va travailler avec toutes les parties prenantes pour répondre à ce fléau de la protection de l'environnement pour vraiment préparer le Sénégal à faire face aux défis climatiques. Et quelles sont vos différentes activités? Alors, pour l'instant, nos différentes activités sont des activités de sensibilisation dans les établissements scolaires et les communautés, de communication pour les entreprises ou organisations qui ont des initiatives vertes. Nous les accompagnons de l'idée jusqu'à la mise en place en termes de campagne environnementale, en termes de storytelling environnemental, parce que vous voyez qu'il y a énormément d'activités qui se font, mais on n'arrive pas à fédérer toutes ces initiatives et nous essayons de les mettre ensemble. Mais aussi, nous accompagnons les entreprises qui veulent mettre en place des politiques et programmes RSE, de le mettre en œuvre parce que nous avons des spécialistes pour ça, avec un accompagnement juridique pour le conseil et le suivi. Mais aussi, le dernier point, ce sera de proposer des projets et programmes environnement à des initiatives, à des organisations ou entreprises. Et vous avez parlé de l'école, vous avez parlé d'initiatives en matière d'environnement. Est-ce que vous travaillez directement ou indirectement avec le ministère de l'Éducation nationale? Je dirais que nous travaillons indirectement avec le ministère de l'Éducation parce que nos cibles principales, ce sont les élèves, ce sont les enfants. Et nous travaillons déjà avec des écoles, des établissements scolaires élémentaires comme lycée, collège, pour par exemple préparer les enfants à avoir la fibre environnementale à travers des actions très simples de nettoyage, de sensibilisation, mais aussi de les montrer exactement les défis qui existent actuellement comme le changement climatique, la déforestation, surtout avec les vagues de chaleur que nous avons l'habitude de vivre, comment les élèves peuvent aujourd'hui se sentir concernés par ces changements à travers l'environnement, mais de voir quelles sont les initiatives qu'ils peuvent mettre à leur niveau. Vous parlez de défis climatiques. Sûrement, l'élève a un rôle à jouer là-dessus. Comment vous comptez vraiment reconnecter ces élèves-là à leur environnement, surtout l'environnement le plus immédiat? L'environnement le plus immédiat à l'école, c'est d'abord la salle de classe, ensuite le cours de l'école, à la maison. Donc, nous essayons de faire comprendre aux enfants que dès à présent, le fait de se lever, de se laver, de venir à l'école, c'est quelque chose pour protéger son corps, mais son environnement. Parce que si vous ne vous sentez pas bon, les gens ne voudront pas vous parler. Donc, faire comprendre aux enfants que le fait de prendre soin d'eux à la maison, ils doivent faire de même, de prendre soin de l'école, du quartier, de ne pas faire comme qu'on a l'habitude de voir, manger et jeter, dire qu'il y a des gens qui vont nettoyer, mais de faire comprendre aux élèves que vous avez votre rôle parce que vous êtes citoyen et que vous ne devez pas laisser votre environnement être salé. Donc, nous les montrons des exemples de pays qui ont réussi à avoir des quartiers très propres, des écoles très propres. En passant par les enfants. En passant par les enfants et de dire que vous avez la possibilité de le faire et qu'aujourd'hui, on a vu des initiatives comme le nettoyage que le président de la République, Setal Sunureu qui l'a lancé et de montrer que c'est des exemples qui sont concrets mais que nous devons avoir immédiatement, que ça soit ancré en nous, dans notre ADN, de ne pas à se retrouver tous les samedis à nettoyer, mais de le faire tous les jours. On voit sur ces images que vous étiez dans des écoles et on voit aussi les élèves vraiment en action. Comment vous avez fait pour les regrouper au cours de cet essentiel? Dans les images, je reviendrai un peu que nous étions, par exemple, à Kolda, dans différents villages où nous avons rencontré des filles surtout. Ils ont des filles leaders. Donc, on travaille dans le domaine de l'environnement, mais on travaille avec toutes les couches et les secteurs. Donc, par exemple, ça, c'est des jeunes filles qui travaillent sur les questions d'avortement, de VGB, violence basée sur le genre, mais aussi de maintien des filles à l'école. Donc, ils ont déjà ces sensibilités. Nous les avons montré que, en plus de ce qu'ils font, ils peuvent aussi protéger leur environnement, comment la question des menstrues
va avec la question de la protection de l'environnement. Et je pense que ces deux questions sont de pair, hein, parce que exactement. quand on utilise ces serviettes-là, l'élève doit être sensibilisé sur comment ou où jeter ces serviettes usées. Exactement. Donc, et vous les sensibilisez aussi dans ce sens? Oui, exactement. Nous les montrons comment aujourd'hui ils peuvent gérer leur santé menstruelle, mais aussi de gérer la santé de l'environnement. Par exemple, ces élèves ou ces jeunes filles, je dirais, parce que certains sont scolarisés, d'autres ne le sont pas. Les serviettes réutilisables, par exemple. Ça fait moins mal à l'environnement, mais ça fait aussi moins mal à la personne qui l'utilise en termes économiques. Donc, pour montrer que protéger son environnement, c'est aussi une question économique. Les jeunes filles ont essayé d'avoir ces serviettes et de les montrer que s'ils font vraiment cette utilisation normale, ils pourront non seulement éviter de trop dépenser, en termes de leur santé, ça va les diminuer les douleurs parce que les études montrent que voilà, ces serviettes jetables ont souvent des impacts négatifs dans notre santé. Et par exemple, la question de l'école, c'est vrai, souvent il y a des écoles comme dans ces zones où l'eau n'est pas assez présente, mais on peut trouver des moyens d'avoir assez de ressources, voilà, des différents packages pour se changer et rester à l'école sans pour autant se sentir inconfortable. On a aussi vu les bancs écologiques. Vous faites aussi des sensibilisations sur ça ou bien vous le fabriquez avec les élèves? Nous le fabriquons avec les élèves. D'abord, par exemple, on nettoie un espace, on va choisir un espace, surtout l'école. Vous savez qu'à l'école, il y a énormément de papier, de plastique qui est utilisé. Déjà, ce sont eux qui vont ramasser les déchets. Ensuite, on les explique quels sont les différents types de déchets qu'ils ont. Chaque déchet, d'où ça vient, d'où ça va partir, quelle est sa durée de vie. Si on prend par exemple le plastique, ça fait 400 ans sur Terre pour qu'il puisse se dégrader. Donc on fait passer aussi l'information que quand vous êtes élève, essayez d'avoir une gourde d'eau qui vous permet de ne pas trop acheter de sachets plastiques, mais cela aussi est un engagement individuel que vous faites qui fera du bien à toute la planète. Donc c'est une manière de montrer qu'à travers deux actions très simples, c'est-à-dire de laisser par exemple de ne plus acheter des sachets plastiques, mais d'avoir une gourde, ça permet de ne pas trop polluer l'environnement. Les sachets plastiques, ils vont terminer sur la terre, s'il s'agit par exemple du sol, ou bien dans l'eau. L'océan est aujourd'hui le 5e continent, comme on a l'habitude de dire. Tous les plastiques se regroupent là-bas. Maintenant, faire comprendre aux élèves que vous avez aussi votre responsabilité, cela les permet de les préparer à faire face. L'environnement, c'est aussi les arbres. Exactement. Est-ce qu'il vous arrive aussi de faire des campagnes de reboisement dans les écoles, dans la communauté en général? Nous faisons des campagnes de reboisement. Nous accompagnons les initiatives. Par exemple, il y a une caravane écologique qui s'organise en mois d'août dans la région de Matam avec des jeunes qui s'engagent à restaurer cette zone. Vous savez comment il fait extrêmement chaud à Matam. Et nous les accompagnons, par exemple, dans la recherche de financement parce que, comme on a dit, on n'est pas seulement une entreprise qui fait de la communication, mais on fait de la RSE. Donc, si nous voyons des entreprises qui ont des politiques RSE et des fonds RSE et que nous avons des initiatives qu'ils peuvent accompagner, nous venons les voir et les proposons de le faire. L'année dernière, par exemple, nous avons eu à reboiser 1000 arbres dans la région avec les jeunes, avec la communauté, de les expliquer pourquoi c'est important de faire ce reboisement et d'ici 5 ans, qu'est-ce que cela va offrir. Et vous parlez d'initiatives, donc on va parler des initiatives prises au ministère de l'Éducation nationale. Récemment, nous avons l'initiative pour la transformation humaniste de l'école qui va surtout dans ce sens de reconnecter les élèves à leur environnement le plus proche. Comment vous appréciez cette initiative? C'est une très bonne initiative que nous saluons de voir que le ministère de l'Éducation s'intéresse à la protection de l'environnement parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas seulement le ministère de l'Environnement, de la transition écologique qui doit gérer ces questions, mais c'est une question transversale, que ce soit l'économie, l'élevage, l'agriculture, les transports, le numérique. Tout le monde est concerné par la protection de l'environnement. Voir que le ministère, non seulement avec cette initiative, mais aussi il prône le fait que dans chaque établissement scolaire, qu'il y ait un jardin scolaire. Ça, c'est déjà une très bonne initiative et que nous essayons d'accompagner les écoles à avoir des jardins scolaires parce qu'avoir un jardin scolaire, je prendrai ce cas, qu'est-ce que cela permet? Non seulement, ça permet de reconnecter les élèves de leur environnement immédiat. L'expérience a montré qu'un établissement qui a un jardin qui marche, les élèves
vont venir faire leur quartier général, on peut dire, les discussions dans ce jardin. Parce qu'il y aura déjà des bancs écologiques qu'on va mettre en place et ils viennent discuter dans cet espace. Non seulement ils vont prendre plaisir de faire l'arrosage. Ce n'est pas tout le monde qui a l'habitude d'aller au champ ou de faire ça. Donc, cette action simple qu'ils font de prendre l'arrosoir, exactement, merci, et d'aller verser de l'eau sur les plantes, ça fait un plaisir qu'on ne peut pas expliquer. Ça permet aux élèves d'avoir des liens sociaux très forts, mais aussi de s'entraider dans les études. Si quelqu'un est bien et très fort en maths... Donc l'environnement aussi est vecteur de valeur. Exactement, c'est un vecteur social et de valeur qui permet à chacun d'apporter le plus qu'il a à l'autre. Donc le fait par exemple de se retrouver, ça permettra à celui qui est bon en maths d'aider l'autre, ça permettra à des personnes aussi de se confier. La santé mentale va être prise en compte. Si quelqu'un n'a pas bien mangé et que voilà, on se retrouve comme on est au Sénégal, de terrain dont on a l'habitude de dire. Et on partage. On partage. Pas plus tard qu'hier, on a visité le jardin scolaire de l'école élémentaire PA 24 avec le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamagirassi. Et sur place, un élève a dit que bon, ça lui a permis de voir comment la plante grandit. Exactement. C'est juste pour rejoindre ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est déjà une... Parfois, c'est des cours qu'on donne dans les salles de classe. Voilà. Donc, on a des cours de développement durable, de vivre ensemble. Mais par exemple, en se regroupant sur des questions de l'environnement dans un jardin scolaire, on montre à l'élève comment l'arbre grandit, la patience, non seulement les valeurs qui sont dans ce processus d'évolution, ça montre aussi que voilà, nous avons besoin d'avoir ce type de référence et que c'est un moyen pour les enseignants aussi de faire leur cours correctement. Donc, dans le jardin, il y a différentes espèces et si les professeurs maîtrisent l'espèce, ou bien ce sera le moment aussi de montrer aux élèves l'environnement physique et non pas de se limiter à des choses théoriques. Donc, ça permet à l'élève d'être très content. Et l'autre partie, pour terminer, ce sera les élèves eux-mêmes. Après cette séance, qu'est-ce qu'ils ressentent? S'ils sortent de cette école, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils peuvent même reproduire l'expérience chez eux. Ils reproduisent l'expérience, ils ont de petites plantes chez eux, ils arrosent, mais ils deviennent aussi des relais communautaires. Ils vont partager, par exemple, quel est l'impact de l'utilisation du plastique sur le sol et sur l'océan à leurs parents. Si maman va au marché avec un sachet plastique, mais ce sera l'élève qui va le dire, non maman, il ne faut pas utiliser ça, il faut retourner à l'ancienne parce qu'il faut aussi comprendre que nous avons eu de belles expériences anciennes, ancestrales qu'on utilisait, le leket qu'on utilisait pour aller au marché. Et ce sera l'élève qui va dire, maman, utilise le seau ou utilise le leket pour aller au marché et de ne pas utiliser le plastique. Donc, c'est des moyens qu'à l'école, non seulement il ne s'agit pas de faire des cours, d'avoir de bonnes notes, mais aussi de préparer les citoyennes. C'est ça aussi l'éducation, en fait. Voilà, les citoyens de demain, d'être des citoyens éco-responsables pour un Sénégal vert et propre et prospère. Donc, nous allons tous militer pour un Sénégal, pour un citoyen éco-responsable, comme vous le dites. Maintenant, parlons des défis de l'environnement. Actuellement, on ne peut pas vous libérer sans nous parler de ces défis de l'environnement auxquels nous sommes confrontés tous les jours. Exactement. Aujourd'hui, au Sénégal, partout dans le monde d'ailleurs, nous avons un défi majeur qui s'appelle le changement climatique, qui n'est pas le changement de température comme les enfants ont l'habitude de dire, parce que souvent dans nos sessions, nous demandons aux enfants, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, le changement climatique? Ils disent qu'ils entendent parler, mais ils pensent que vu qu'il y a le changement, il y a le climat, c'est le changement de température. Alors que ce n'est pas le cas. Donc, le changement climatique, c'est quelque chose qui est mesuré sur 30 ans. C'est sur 30 ans. Et les experts essayent de voir, durant ces 30 ans, qu'est-ce qui a changé, quelles sont les modifications qu'il y a eu sur le climat, sur la température. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on est en hausse de 50%. Il fait extrêmement chaud partout. Il y a les fontes des glaciers, il y a la rareté des produits halieutiques, il y a la sécheresse quelque part. Je prendrai le cas quand on était dans une région à Matam. Dans une même région, on a eu deux disparités. De l'autre côté, il n'y avait pas d'eau, il faisait extrêmement chaud. De l'autre, ça allait, il y avait de l'eau, il y avait la vie, ils étaient assez verts. Donc, c'est vous montrer que ça diffère du nord au sud, de l'est à l'ouest. Chacun a ses caractéristiques. Et ce que nous essayons aujourd'hui de faire, par exemple, au Sénégal, c'est de faire des rebasements massifs avec la Grande Muraille Verte
de Dakar à Djibouti, si je ne me trompe pas, où on essaye de vraiment faire revivre la forêt, l'espace vert, parce que ça permet de capter le flux de CO2 que nous sommes en train d'émettre. Donc, quand il fait très chaud, la couche d'ozone, comme on nous a appris ça à l'école, c'est détruit. Donc, il faut compenser avec les arbres. Et les arbres nous Planter permettent... beaucoup d'arbres. Voilà, planter beaucoup d'arbres pour permettre d'absorber le CO2 et de libérer du O2. On va terminer par les autres activités de Kewgi. À part l'école et l'environnement, vous œuvrez dans quoi? À part l'école et l'environnement, je dirais peut-être c'est dans la formation, parce que c'est important pour que ça soit les jeunes ou les personnes en tout cas, de se former, de comprendre exactement quelles sont les informations, quelles sont les compétences qu'ils peuvent avoir. Et nous mettons en place des programmes de formation pour les jeunes qui veulent s'engager dans l'environnement ou dans un autre aspect, mais de s'engager dans le côté communautaire. Quelles sont les informations à avoir, quelles sont les compétences à développer, comment cela peut vous permettre aussi de préparer votre milieu professionnel. Mais aussi, l'autre formation que nous offrons, c'est des négociations politiques climatiques. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Négociation politique, il faut entendre par là que nous essayons de préparer aux jeunes de ne pas être des spectateurs, mais d'être des acteurs. Comment, si un jeune voit aujourd'hui qu'il y a un problème dans son environnement direct, dans sa commune, comment il peut se lever, quelles sont les étapes à faire pour contacter les autorités, contacter les personnes ressources, pour qu'ils puissent ensemble régler ce type de problème. Et ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école et que nous-mêmes, on n'a pas appris à l'école, mais que nous avons appris sur le terrain et que nous essayons de dupliquer ça pour permettre aux jeunes du Sénégal de changer la vie. Il faut le partager avec les élèves. Non, il n'y a pas de souci parce que c'est sûr qu'avec les enfants, on aura à les montrer quelles sont les étapes à faire et ce sera eux maintenant de faire passer l'information parce qu'on a combien d'élèves au Sénégal? Nous sommes des millions d'élèves. Moi-même, je suis élève. Donc, ces types d'informations, dès qu'ils l'ont, on est sûr qu'ils vont partager et ça va aller au-delà des frontières ou des régions. Maguette, nous arrivons au terme de l'émission, mais avant de vous libérer, juste lancer un message, surtout à l'endroit des élèves, pour vraiment qu'ils soient plus responsables et encore plus reconnectés à leur environnement. Je dirais que moi, j'ai été élève. Mes professeurs vont me reconnaître que c'est parce qu'en étant élève que j'ai osé faire des actions à l'école et ce qui m'a amené jusqu'ici, en faisant des actions simples de nettoyer, cela peut vous ouvrir des portes. Alors, n'hésitez pas, les élèves. Ne vous dites pas que je suis là pour avoir de bonnes notes. Avoir de bonnes notes, c'est très bien, mais avoir de l'impact aussi, c'est très, très, très bien. Donc, il faut impacter. Impacter, encore impacter, toujours impacter. Merci beaucoup, Maguette. Merci beaucoup, Nafi. Merci à vous qui nous suivez sur Canal Éducation. Nous arrivons au terme de cette émission que j'avais l'immense plaisir de vous présenter. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. À la semaine prochaine pour d'autres initiatives citoyennes.